Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Samrat? Dis-moi pourquoi tu ne réponds même pas à mes appels. Je ne sais même pas où je dois aller te chercher. Je suis toute seule ici. Je ne peux même pas te dire ce qu'il s'est passé dans ma tête. Pourquoi est-ce qu'il ne me prend pas en considération? Comment peut-il me laisser toute seule toute la nuit? Qu'est-ce qui est plus important que ta femme? Pourquoi tu as dû lui mentir en lui disant que tu étais avec moi au casino? T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit que je suis allé quelque part, Ishan. Et pourquoi est-ce que je devrais tout te raconter? Qu'est-ce qui était si important pour que tu laisses Hormis seule à l'hôtel? Qu'est-ce qui est plus important que ta femme? Pourquoi tu as dû mentir à Hormis en lui disant que tu étais avec moi au casino? T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit que je suis allé quelque part. Et pourquoi je devrais tout te raconter? Est-ce que tu travailles pour ma femme maintenant? Non. Tu sais, elle pense que je suis ton meilleur ami. Elle croit qu'on est les meilleurs amis. Mais maintenant tu utilises ton ami comme une excuse pour rester hors de l'hôtel toute la nuit. Et alors, Ishan, quel est le problème? Tu es ici avec nous et c'est pour ça que j'ai mentionné ton prénom, c'est tout. Sinon, je n'aurais jamais dit ça. Et souviens-toi que Samrat n'a jamais eu peur de personne. Et je ne dois me justifier à personne d'autre qu'à moi-même. Je ne veux pas de dispute, c'est pour ça que j'ai menti d'ailleurs. Samrat, je te le demande pour la dernière fois, où Ishan, étais-tu? même mon père n'a pas le droit de me questionner sur mes actes. Il y a des limites. N'essaie pas de faire le malin avec moi. Je ne te le dirai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, ne reste pas silencieux. Réponds-moi. Tu vas le dire à Hormis? Vas-y, dis-lui la vérité. J'attends ici. Va lui dire la vérité. Car je n'ai pas peur d'elle. Vas-y si tu veux, ça m'importe peu. Tu n'as peut-être pas peur. Mais tu devrais avoir honte. Tu devrais au moins avoir honte, Samrat, honnêtement. Ta femme et toi, vous êtes en lune de miel. Alors comment tu peux dire de telles choses? Dois-je lui dire que je n'étais pas avec toi hier soir? Lui dire que tu lui as menti? Et que tu as fait quelque chose de vraiment dégoûtant? Et tu es fier de toi, pas vrai? Oh, lune de miel, arrête! Tu m'irrites à la fin, à force de parler de cette lune de miel, Ishan. Quelle lune de miel? Qu'est-ce que je dois faire de plus que ça? Vas-y, dis-moi, toi! Tu veux que j'aille au temple et que je prie pour être un meilleur mari, c'est ça? J'en ai assez de toutes tes morales. Je suis libre et je vais faire ce que je veux. Je suis indépendant et je n'ai besoin de personne d'autre, Ishan. J'ai passé la nuit avec une autre femme, et alors? C'est ma vie, alors s'il te plaît, laisse-moi la vivre. Vraiment. Tu es un homme dégoûtant, Samrat. Tu me dégoûtes. Tu es ingrat. Et égoïste. Tu utilises le fait d'être un homme comme excuse pour expliquer à qui veut l'entendre tes motivations égoïstes. Comment tu peux ne pas penser aux sentiments d'Hormis? Crois-moi, Samrat, j'ai pitié de toi. Même si tu me dégoûtes. Je suis vraiment déçu. J'ai honte d'être ton ami. Ne dépasse pas les bornes, Ishan. Tu ne peux pas dire ça. Je ne t'autorise pas à dire ça. Je ne resterai pas silencieux, Samrat. Pas aujourd'hui. Maintenant, écoute-moi. Je veux que tu me dises si oui ou non tu es en train de tromper ta femme. Pour ensuite venir me dire que tu n'es qu'un homme. Tu n'as même pas idée de ce que ça veut dire, Samrat. Tu dis que tu es un homme. Tu ne sais même pas ce que sont les devoirs d'un homme. Son devoir, c'est d'aimer sa femme de tout son cœur. Mais ce n'est pas tout. Un homme, c'est aussi être loyal. Un vrai époux va toujours penser aux sentiments de sa femme. Alors tu n'es pas un homme. Parce que tu ne fais rien de ces choses. Et puis tu n'aimes personne d'autre que toi-même. Oh, tu es l'homme parfait, toi! Tu es parfait, Ishan! Tu es toujours inquiet pour les sentiments de ma femme! Pourquoi est-ce que ça t'importe tant?
Pourquoi tu t'inquiètes toujours de comment elle va se sentir? Parce que tu n'accomplis jamais tes devoirs envers elle. Et je ne peux pas regarder ça se produire. Et la seule raison pour laquelle je fais attention à elle, c'est pour te protéger. Mais tu n'as pas l'air de comprendre ça. Et c'est simplement parce que tu ne possèdes pas ces valeurs. Ou alors, tu n'as pas de cœur. Alors tu penses être le seul à avoir un cœur? Dis-moi, Ishan, qui t'a nommé responsable des sentiments et du cœur dormi? Qu'est-ce que tu vas faire si tu penses que je ne suis pas un assez bon mari pour elle? Tu vas l'épouser à ma place? Est-ce que tu veux sérieusement épouser ma femme? Dis-moi! Dis-moi juste la vérité. Pourquoi tu t'inquiètes autant pour Urmi? Pourquoi ça t'intéresse si elle est blessée ou pas? Et pourquoi tu la défends tout le temps? Pourquoi tu m'insultes tout le temps devant elle? Et pourquoi tu trouves toujours des défauts à ce que je fais pour elle? Pourquoi? Pourquoi? As-tu une liaison avec elle? Samrat! Est-ce que c'est Ishan et Samrat? Mais qu'est-ce qu'ils font? Si tu oses dire encore un mot, Samrat, il n'y aura plus aucune limite. Lâche-moi tout de suite. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce qu'ils se battent? Je vais aller voir. Est-ce que tu veux me frapper? Je n'ai pas peur. Frappe-moi. Vas-y. Je n'ai pas peur de toi. Non, monsieur, calmez-vous. Lâchez-moi. J'ai dit non. Une seconde. Tu essaies vraiment de gagner le cœur de ma femme, n'est-ce pas, Ishan? C'est ce qui se passe, dis-moi. Ça suffit, Samrat. Oui, j'ai fait une erreur. J'ai pensé que tu serais capable de changer. Mais j'ai oublié que si tu te disputes avec un homme stupide, il t'accusera de tout. Pardonne-moi. Parce que tu n'as jamais mérité mon amitié. Est-ce que tu penses vraiment que je me soucie de ton amitié, Ishan? Est-ce que tu penses que j'ai besoin de ton aide? Tu préfères être l'ami de ma femme de toute façon. Ce n'est pas de ma faute, non. Je savais déjà qu'un homme égoïste comme toi n'avait en fait besoin de personne d'autre. Tu l'as dit toi-même. Tu t'aimes suffisamment. Mais je peux te promettre une chose, Samrat. C'est qu'après ce jour, je ne veux plus jamais revoir ton visage. Aujourd'hui, c'est le jour où notre amitié prend fin. Je n'en ai rien à faire, Ishan. Rentre chez ton père. Je suis bien mieux sans toi. Je n'ai besoin de personne. Ishan, pourquoi toi et Samrat vous vous disputiez? Quel est le problème? Ishan, je te fais confiance plus qu'à n'importe qui. Tu sais que le mariage est une décision importante dans la vie de chaque femme. Après ça, sa vie entière va dépendre de la décision qu'elle aura prise. Alors, Ishan, je vais te poser une question. Et je veux que tu me répondes honnêtement, s'il te plaît. Je veux juste que tu me dises quel genre d'homme Samrat est vraiment. Essaie de me comprendre parce qu'après je vais passer ma vie entière avec lui. Est-ce un homme bon? Oui, Urmi. C'est un homme bien. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé, Ishan. Si c'est possible. Peux-tu me pardonner, Urmi? Mais pourquoi est-ce que tu t'excuses auprès de moi? Quel est le problème? Ishan, s'il te plaît, peux-tu m'expliquer ce qu'il se J'ai passe? fait une très grosse erreur, Urmi. Une énorme erreur.
Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, Ishan. S'il te plaît, explique-moi tout maintenant. Je ne comprends pas de quelle erreur tu me parles. Ormi, tu dois faire attention à toi. Fais très attention à toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Ishan? Vous êtes pourtant les meilleurs amis du monde. Et pourquoi tu te disputes avec Samrat? Tout est fini maintenant, Ormi. Tout est complètement fini. Je serai hors de vos vies pour toujours. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Ishan, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas, alors je t'en supplie, explique-le-moi. Dis-moi pourquoi tu me dis que c'est la dernière fois qu'on va se voir. Prends bien soin de toi, Ormi. Ishan, mais attends! Samrat, pourquoi toi et Ishan vous vous disputiez? Pourquoi vous vous disputiez? Pourquoi Ishan est parti pour toujours? Pourquoi vous vous... Tu crois que je m'en soucie, Ormi? Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es sorti de la chambre comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es le juge? La scène est finie, s'il vous plaît, asseyez-vous. C'est fini, partez, s'il vous plaît, partez. On rentre. Samrat, pourquoi toi et Ishan vous vous disputiez? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que vous vous disputiez comme ça? Mais pour qui est-ce qu'Ishan se prend? Je n'ai jamais vu Ishan réagir comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer aujourd'hui pour donner envie à Ishan de partir d'ici pour toujours? Mais enfin, réponds-moi! Oublie un peu ce qu'il s'est passé. Ça n'a rien à voir avec toi. Le chapitre d'Ishan est terminé. Et c'est tout, point. Tu n'as pas besoin de savoir tout ça, alors je ne te dirai rien maintenant. Samrat, s'il te plaît, pourquoi tu ne m'expliques pas juste ce qu'il s'est passé? Tais-toi! Fais tes valises, on s'en va maintenant. Mais Samrat, notre avion est que dans J'ai dit 2 fais jours. tes valises et ne discute plus avec moi. Samrat, je veux juste que tu me... Fais juste ce que je te dis, espèce de folle. Pourquoi tu ne comprends pas ça? D'accord. Alors si tu ne veux pas me le dire, je vais retourner demander à Ishan ce qui s'est passé. Non, tu n'iras pas. Si tu fais la maligne, je vais t'en donner une bonne leçon, moi. N'essaie pas de me contrôler. Je t'ai déjà dit qu'Ishan n'existe plus pour moi. Et c'est la même chose pour toi maintenant. C'est compris? Dépêche-toi de faire ce que je t'ai dit ou je te promets que je vais devoir te donner une bonne leçon. Oui, merci beaucoup. Le bébé est en forme, oui. Ma chère petite fille s'amuse tellement quand on marche dans la maison, n'est-ce pas? Je te parle plus tard. Viens, 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 viens. Chachi, où est-ce que tu amènes notre petite fille? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un berceau? Qui a acheté ce berceau, Chachi? Comment je peux le savoir? Je marchais juste dans la maison avec notre petite fille, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé ça posé par terre. Mais je n'ai vu personne. Je me suis demandé qui avait pu ramener ça. Mais qu'est-ce que tu attends? Amène ça en haut pour moi. Il se passe quelque chose. Dis-moi, maman, qui a amené ce berceau?
Ce berceau est un cadeau pour ma petite fille spéciale. C'est merveilleux. C'est le premier cadeau que ma fille a reçu. Pourquoi quelqu'un a-t-il laissé un cadeau dehors, sans même rentrer à l'intérieur? Comment je peux le savoir? Tu ne vois pas qu'il est encore emballé? Quelqu'un a dû le laisser dehors? Mandira? Sachi, c'est la tradition pour les tantes d'amener le berceau. Je vais le déballer, papa. On va le découvrir. Dis-moi la vérité, Chachi. Qui a donné ce berceau? Je t'ai dit que je ne le savais pas non plus, Rudra. Il y a une lettre dedans. Oh, montre-moi ça, Diwakar. Laisse, je Donne-moi. vais la lire, maman. Un cadeau pour ma nouvelle petite nièce chérie avec beaucoup d'amour de ta tante préférée. Diwakar, tu as peut-être oublié ta sœur maintenant, mais moi je ne t'ai jamais oublié. Maintenant, je vais faire de mon mieux pour remplir mon devoir envers cette famille. Et je sais que c'est le devoir d'une tante d'acheter un berceau pour la nièce ou le neveu. Alors c'est mon cadeau pour elle. Et j'ai aussi pensé à un prénom pour ma nièce. Car c'est le droit d'une tante de choisir un prénom. Elle est née juste devant un temple, alors son prénom sera Mandira. Je voulais juste te dire autre chose. Je sais que vous êtes tous énervés contre moi, mais s'il te plaît, ne laisse pas ma nièce payer pour ça. En tant que tante, c'est mon devoir de bénir Mandira. Tu ne peux plus m'accepter aujourd'hui, mais s'il te plaît, accepte mon amour pour ta fille. Ta petite sœur, Aditi. Comment ose-t-elle nous faire une morale sur les devoirs et les relations? On n'oublie pas l'époque où elle a abandonné toute sa famille sans même se retourner. Pourquoi est-ce qu'elle se soucie de nous maintenant? Quelque chose est vraiment louche ici. Aditi n'aurait jamais osé faire ça toute seule. Chachi, tu as vu Aditi, n'est-ce pas? Non? Et elle? T'as donné ça, non? Pourquoi est-ce que tu essaies d'avoir une relation avec elle? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Est-elle plus liée à notre famille maintenant? Alors pourquoi tu veux créer un problème maintenant? Tu ne veux pas que notre famille vive un peu en paix? Mais pourquoi tu me questionnes comme ça, Rudra? Je t'ai dit que je n'ai vu personne. Moi, papa, je pense que c'est un beau geste. Aditi a donné ses bénédictions à ma petite fille aujourd'hui. C'est toujours la tante de ma fille, tu sais. Ce n'est pas comme si elle nous demandait quelque chose. Pas du tout. Est-ce que tu perds la tête, Diwakar? Comment peux-tu être heureux? Sais-tu comment Samrat va réagir quand il va découvrir tout ça? Tu es ingrat. Et égoïste. Samrat! Et après ce jour, je ne veux plus jamais revoir ton visage. Aujourd'hui est le jour où notre amitié prend fin. Je serai hors de vos vies pour toujours. Prends bien soin de toi, Urmi. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous rappeler tous les deux que votre lune de miel a commencé. Pourquoi vous ne vous rapprochez pas un peu?
Rappelle-la maintenant et dis-lui de venir chercher ce berceau. Est-ce bien nécessaire? Eh bien, elle a apporté ce cadeau pour sa nièce avec tant d'amour. Si on lui rend, elle sera énervée. Est-ce que je dois le jeter? Je ne vous autoriserai pas à garder ce berceau dans cette maison. Papa! Comment vous pouvez jeter un berceau si cher juste comme ça? S'il se casse, alors on pourra le jeter. Mais je ne vous laisserai pas jeter comme ça un tout nouveau berceau. Notre fille va dormir dans ce berceau. Ça serait mal de notre part de la priver ainsi. Oui. As-tu perdu la tête, Diwaka? Tu deviens vraiment fou, toi aussi. Depuis que Samrat est parti, tu es hors de contrôle. Et si Samrat te pose la question en rentrant, est-ce que tu vas lui dire que ce cadeau, c'est une bénédiction d'Aditi? Je lui parlerai de ça, papa. Tu n'as pas à t'inquiéter. Papa, ma tante, s'il vous plaît, demandez à ma mère de m'emmener chez Ormi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous m'avez promis de m'emmener voir le petit bébé de Kanchan. N'est-ce pas? Vous entendez ça? Anu veut vraiment voir le bébé de Kanchan. Mais je lui ai dit que Urmi n'était pas à la maison. Alors je pense qu'on devrait y aller quand elle sera là. On ira une deuxième fois après. Écoute, maman, si on n'y va pas maintenant, il risque de penser que nous nous intéressons qu'à Ormi et pas au bébé de Kanchan, vous voyez? Et ce n'est pas vrai. Oui, Anu a tout à fait raison. Hey, Devi, pour être honnête, je veux aussi voir ce bébé. On devrait y aller. Oui. On va voir le bébé, mais pourquoi maintenant? Aujourd'hui, on devrait y aller. Si le bébé était né à l'hôpital comme prévu, alors on serait allé à l'hôpital sur le champ, n'est-ce pas? C'est pareil, n'est-ce pas? C'est vrai, Sindhu. Si la maman et le bébé sont à la maison et en bonne santé, alors on doit définitivement aller les voir. Qu'est-ce que j'entends? Où est-ce que vous avez tous prévu d'aller? Tu tombes très bien, Rashmi. On a prévu d'aller chez Urmi pour voir le bébé. Oh oui, grand-mère, je veux moi aussi aller voir le bébé. Je vais me préparer, d'accord? Mais on va devoir apporter un cadeau, n'est-ce pas? Oui, on va devoir lui ramener un cadeau. On va lui ramener une belle boîte de colle. Une belle boîte de colle? Maman, je ne sais pas si tu te souviens, mais on ne vit plus dans le passé maintenant. Tu vas devoir penser à quelque chose d'un peu plus moderne. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de lui ramener une boîte de Quoi colle. d'autre alors? On pourra seulement lui offrir des vêtements. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à offrir? Maman, peut-être qu'on devrait lui offrir un bracelet en argent? N'est-ce pas, Rashmi? Non, ce serait une insulte. Ce n'est pas bien de ramener un bracelet. Pourquoi? N'oublie pas que c'est grâce à Saroj que le bébé est né en bonne santé. Est-ce que ça ne suffit pas? Ils ont gagné beaucoup d'argent car ils n'ont pas dû payer les frais de... Et alors? Est-ce qu'ils nous doivent une dette? Est-ce que tu veux donner un cadeau bon marché et leur demander d'être reconnaissants pour ça? Tu penses? Je ne pense pas qu'un bracelet en argent soit une bonne idée. Mais pourquoi je m'en occupe? Ça, c'est votre problème. Votre fille est celle qui est mariée à cette famille. Alors, c'est d'elle qu'ils vont se moquer. Je m'en moque. Maman, pour être honnête, je pense que Rashmi a raison. On doit offrir quelque chose en or. D'accord, tu fais comme tu le souhaites. Après tout, ce n'est pas mon argent que tu dépenses comme ça. Saroj, on devrait lui offrir un bracelet en or. Oui, Papa, peux-tu jeter un œil au compte? Donne-moi ça. Maman, où est Kanchan? Je crois que Kanchan fait une sieste. Mais je viens juste d'envoyer Junki voir si Kanchan avait besoin de quelque chose. Alors, tu es là? Kanchan, s'il te plaît, tu dois te reposer. Alors, pourquoi tu n'écoutes pas? Non. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je n'ai pas eu de chirurgie. Je n'ai aucun point de suture qui puisse faire mal. Je peux même courir si je le veux. La seule raison pour laquelle je marche si doucement, c'est parce que je ne veux pas que vous vous inquiétiez. J'ai dit à Junki que j'allais suffoquer si je restais encore toute seule aujourd'hui dans ma chambre. Et que je serais énervée aussi. C'est bon, Kanchan. Si tu passes du temps avec ta famille, tu te sentiras mieux. Viens. Viens. Mukti, s'il te plaît, donne-moi un peu ma petite princesse. J'ai eu une dure journée, je veux juste la C'est prendre à dans mes mon tour bras. maintenant. Je n'ai pas eu la chance de le tenir moi non plus. Mokté! Prenez vite le bébé. Oui, monsieur. Est-ce que c'est Samrat qui appelle? Pourquoi est-il entré si tôt? Je vais te dire, maman.
C'est facile de savoir si Samrat est rentré ou non parce qu'il fait toujours beaucoup de bruit. Tu peux entendre Samrat crier bien avant qu'il rentre dans la maison. Je ne sais pas d'où il tient cette voix qui est si grave. Ça suffit. Est-ce que tout se passe bien? Où est le comptable? Oui, je serai là dans un moment, oui. J'arrive. Bonjour. Que Dieu te bénisse. C'est bon, Urmi. Pourquoi êtes-vous rentré si tôt? Oui? N'étiez-vous pas supposé rester 2 jours de plus? N'êtes-vous pas tous heureux qu'on soit rentrés? J'espère que je n'ai pas ruiné un de vos plans. Ça n'est pas le cas, Samrat. Tu sais, Diwakar, personne ne me gardait prisonnier à Goa. Ce n'est pas comme s'il m'avait relâché. Je suis un homme libre, tu sais. Bonjour. Tu vas bien? Je veux la voir, Diwakar. Je veux voir s'il ressemble à sa jolie maman ou plutôt à son papa. Oh, tu es si mignonne. Puis-je aussi la porter? Fais attention. Je suis la tante de ce bébé. Alors j'ai le droit de la porter, pas vrai? Ai-je raison? Bien sûr. Urmi, regarde-la. Et dis-moi à qui elle ressemble. D'après ce que je vois, elle a un nez plutôt très rond, oui? Alors elle ressemble à son papa. Je vois, Kanchan. Je pense que si tu regardes vraiment attentivement, elle ressemble exactement à Diwakar. Regarde-la. Ne trouves-tu pas qu'elle ressemble à Diwakar? Je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne sais pas à qui elle ressemble, alors tu peux choisir toi-même, Urmi. Tu dois la porter. Tu es son oncle, n'est-ce pas? Elle doit faire la connaissance de son oncle. Oh non, 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 non. Je ne veux pas porter ce bébé, c'est bon. J'ai vraiment trop peur de lui faire mal quelque part, tu comprends? Elle est si petite, je ne sais même pas comment la porter d'ailleurs. Laisse tomber, Urmi. Samrat ne sait pas comment s'occuper d'un bébé. Kanchan, est-ce que ça va? Absolument. Oh, À quel hôpital est-ce que tu as accouché? Je n'ai pas accouché à l'hôpital. Ma petite fille est née d'une façon vraiment très spéciale. Elle est née dans un temple et un prêtre a pu la bénir lui-même. Est-ce que tu sais que notre petite fille est devenue célèbre, tout comme Queen Lakshmi Bai, juste après être née? Raconte-moi. Ce que Kanchan veut dire, c'est que tout le monde a gentil, c'est que le bébé de Diwakar est né. Kanchan est allée au temple avec Rashmi et Madame Singh. Elle a commencé à avoir mal et tu vois, elle a accouché là-bas. Cette nouvelle a été publiée dans tous les magazines de Jhansi. Ce bébé a amené un nom et la célébrité à cette famille. Tout le monde à Jhansi sait qui est de notre famille maintenant. Hé, Jumki, amène-moi les journaux. Eh bien, un article dit même que notre bébé va accomplir de grandes choses, comme Even Gautam Buddhada est aussi né dans la forêt de Lumbini. maman? Pourquoi est-ce que Kanchan est allé au temple avec grand-mère et Rashmi? Parce que c'est Kanchan qui l'a demandé. Elle voulait vraiment aller là-bas. Mais moi, je n'ai pas pu l'accompagner. C'est pour ça que j'ai envoyé aussi Rashmi et ta maman. On est vraiment tous reconnaissants envers ta maman, Urmi. Si elle n'était pas là avec Kanchan, les choses seraient allées mal. C'est la vérité, Samrat. La mère d'Urmi est la raison pour laquelle mon bébé et moi sommes en vie aujourd'hui. Je n'aurais pas pu lui donner naissance sans elle. Je peux voir moi aussi? Le nom de notre famille a été publié dans tous les magazines. Est-ce que vous appelez tout ça être célèbre?
Vous avez tous ruiné ma réputation! Devant toute la société! Ce bébé n'a rien fait d'autre que de nous diffamer. Et vous ne pouvez pas arrêter de la complimenter? Vous êtes très heureux parce que son nom est aujourd'hui publié dans tous les journaux. Mais moi, j'ai été insulté! Mais... on n'était pas heureux non plus. On t'informait juste de ce qui s'est réellement passé ici, Samrat. Et toi? Pourquoi tu es sorti dans ton état, dis-moi? Tout est de ta faute! Un bébé qui naît dans un temple, est-ce que tu te crois dans un film ou quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, Samrat? Le médecin m'avait dit qu'il me restait encore du temps. Je n'ai rien fait de tout ça intentionnellement. Et tu sais quoi? J'ai eu tellement mal que je n'ai pas pu être transférée dans un hôpital. Mais heureusement que la maman d'Urmi et Rashmi étaient là pour prendre soin de tout. Mais malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour aller à l'hôpital. Alors c'est ta maman. Elle est vraiment responsable de tout ça. Mais elle l'aidait juste. Elle aurait dû plutôt la ramener à l'hôpital. À la place, elle a ruiné ma réputation. Je pense qu'elle a dû aimer ça. Voir qu'on se moque de la famille Rathod. N'est-ce pas? Et malgré le fait qu'on soit de la même famille maintenant, elle n'a pas cru bon de devoir emmener Kanchan à l'hôpital. Au moins les médias n'auraient pas pu se moquer de nous, comme ils le font en ce moment. Madame Singh? Maman? Grand-mère? Namasté. Que vous et votre famille ayez une très longue vie. En fait, on était juste en train de parler de vous. S'il vous plaît, entrez à l'intérieur. Bienvenue. Entrez donc. Quand est-ce qu'Urmi et Samrat sont rentrés? C'est bizarre. On ne savait pas qu'Urmi et Samrat étaient de retour. S'il vous plaît, rentrez tous à l'intérieur. Bienvenue, Madame Singh. Bonjour. Rashmi et ma tante, je suis si contente que vous soyez venus aujourd'hui. Alors vas-y, demande-leur. Demande-leur maintenant ce qu'il s'est passé ce jour-là. Demande-leur si j'étais capable de bouger ce jour-là. Tu sais, les gens ne peuvent jamais se battre contre le pouvoir de la nature, n'est-ce pas? Alors dis-moi, comment voulais-tu que je retienne le travail alors que j'avais perdu les os? Il n'y avait aucun moyen que je puisse faire ça, alors s'il te plaît... Peux-tu te taire? Allez-y, entrez. Venez. Asseyez-vous. Quand êtes-vous donc rentrés? Oui, mais ne devez-vous pas rester 2 jours de plus? Comment pouvait-on rester loin d'ici alors qu'un bébé est né dans notre famille? On devait rentrer. N'êtes-vous pas heureux de nous voir? Et on a appris que notre famille était devenue plutôt connue ici en notre absence. Alors nous sommes rentrés profiter de la célébrité. C'est tout. En fait, vous savez, maman, vous avez vraiment fait quelque chose de merveilleux pour nous. Honnêtement.
Je suis sûr que toutes les générations à venir se souviendront aussi de vous. Les enfants se taquinent mutuellement. Sur le lieu de leur naissance. C'est une grande chose pour eux. Mais maintenant, on a aussi notre miracle. Elle est née. Tout ça, c'est grâce à vous, maman. Ça n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas aidé Kanchan ce jour-là. Quoi? La fille de Kanchan est venue au monde grâce à vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas une petite affaire. Samrat, en fait, on est juste venu ici pour dire bonjour au nouveau-né. Vous pouvez venir. Ce n'est pas comme si j'allais vous en vouloir pour ça. Ce bébé est devenu une attraction. Alors merci aux médias. Vas-y, Urmi, s'il te plaît, présente ta famille aux nouveaux membres de la nôtre. Tu es ici tous les jours, mais eux, ils ne sont là seulement que pour quelques minutes. Laisse-les voir et laisse-les aussi la tenir. Regarde-toi, ma petite chérie. Tu as l'air d'une petite princesse. Oh là là là, tu ressembles beaucoup à ta maman. Maman, on devrait toujours les traiter comme des invités spéciaux. Ils devraient nous rendre visite plus souvent. Car on partage 2 relations avec eux. Ils ont aussi aidé Kanchan à donner naissance à cette petite fille. N'est-ce pas, Rashmi? Oui, c'est bien vrai, Samrat. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai fait suffisamment à manger pour tout le monde. Je vais apporter du thé et quelque chose de sucré aussi, d'accord? C'est bien, amusez-vous bien. Ah, Junki, amène du thé et à manger. Et ne me fais pas encore répéter. Urmi, assieds-toi avec ta famille. Viens, Ormi. Assieds-toi à côté de moi. Assieds-toi. Allez, tu peux t'asseoir à côté. Grand-mère, puis-je tenir le bébé maintenant? Je veux le regarder dans les yeux. Fais attention. Oui, fais attention. Hein? Ta main. Mets ta main sous sa tête. Oh! Oh! Madame Rathod, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Samrat a l'air vraiment énervé contre moi. Bien sûr que non, Madame Singh. En fait, Samrat n'est pas content que notre nom de famille ait été affiché dans les journaux comme ça. Parce que maintenant, tout le monde sait que la fille de la famille Rathod est venue au monde dans un temps plein. Du coup, tout le monde est au courant. Mais ce n'est rien de grave. Alors, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas comme si nous avions un autre choix. Je vous le promets, j'ai vraiment fait de mon mieux. Honnêtement, je voulais aussi amener Kanchan à l'hôpital, mais on n'a pas eu le temps de le faire. C'est donc pour ça que Kanchan a accouché au temple. C'est vrai, ma tante. Elle n'était pas en état d'aller jusqu'à l'hôpital. Écoutez, Madame Singh, s'il vous plaît, ne nous embarrassez pas en nous donnant des explications. On savait très bien que vous n'aviez pas d'autre choix que de faire ça au temple. Alors, s'il vous plaît, ne vous blâmez donc pas pour tout ça. Oui, je suis bien d'accord. Mais Madame Singh, on sait exactement quelle était la situation. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est un homme. Il ne peut pas comprendre la souffrance d'une femme. Il pourra seulement comprendre ça s'il a un enfant lui-même un jour. C'est vrai. Mais c'est fini maintenant. Il y a tellement de choses que Samrat ne pourra jamais comprendre. On ne peut pas lui demander de comprendre ce que traversent les femmes.